Mercredi 30 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Les jeunes interrogent le président Félix Tshisekedi comment créer une classe de millionnaires avec des ministres et des directeurs corrompus et un stagiaire à la tête de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. C'était lors de la rencontre entre le président de la République et un échantillon de la jeunesse congolaise au Palais du Peuple. Suivez. Ce n'est pas normal, monsieur le président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici, ce n'est pas normal. Monsieur le Président, pourquoi? Parce que ces mots Zilgin, Sikomine, Ivanoé ont décidé de ne pas respecter la 17/001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ce sont des partenaires, ils viennent dans notre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, monsieur le Président. Monsieur le Président, parce que vous en aviez parlé, s'il vous plaît. Parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux. S'il vous plaît, monsieur le Président, comment est-ce possible quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous preniez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela dans ce pays? Comment est-ce possible? Juste après l'entretien avec le chef de l'État, quelques jeunes des différentes associations et structures des jeunes ont livré leurs impressions. Je suis vraiment très content, vraiment très honoré d'avoir pendant la conférence de la jeunesse de penser à cette décision et puis à la présidence de la République face à la jeunesse congolaise. Je suis vraiment très fier de lui. En tout cas, je l'encourage. Ce genre d'échange doit se répéter à chaque fois. Et ça ne s'arrête pas seulement aujourd'hui ou parce que l'année prend fin, non. On doit vraiment regrouper des titres pour la compréhension entre nous et le président de la jeunesse, le président de la République. Le rendez-vous de ce jour, nous avons répondu présent à l'appel du chef de l'État en tant que jeune, encadreur de jeunes, dans une structure, la fondation de Dismandungu. C'est pour avoir l'idée du chef, mais des sentiments patriotiques et que le chef aille à raconter vraiment nos besoins. Pourquoi? Parce que FODEM, dans son ensemble, il fait la promotion de la jeunesse, il fait l'encadrement de la jeunesse, il veut que les jeunes puissent se récupérer dans la société pour être additifs et non être participants de manière isolée. Voilà pourquoi notre présence en ce jour a voulu bien que nous soyons au rendez-vous du chef. Par rapport à la perspective à venir concernant notre structure, nous nous sommes dit engagés à l'appel du chef parce qu'il a voulu que la jeunesse puisse s'accaparer de la chose publique. C'est-à-dire la jeunesse doit se faire enrôler d'abord dans l'armée, dans la police, et puis dans le domaine social pour permettre à la nation de puisse avoir une main-d'œuvre qualifiée. Il a parlé de la sous-traitance et nous, en notre perspective à venir, on veut bien aussi voir le gouvernement nous accompagner dans notre exercice de ce que nous sommes en train de faire dans la sensibilisation de nos populations. Personnellement, le président a eu une bonne initiative. Après plusieurs années, depuis que moi je suis né, ça date déjà plus de 23 ans, j'ai jamais eu assisté à un renseignement de jeunes tenu par un président quelconque. Le président est sur la bonne voie et sur la bonne route, à part seulement quelques cacophonies des gens de l'opposition, mais le président nous a tous assemblés ici sans nous donner un 100 francs. Donc c'est une idée vraiment à louer et vraiment plus tard ça peut toujours prospérer. Il s'est déroulé le lundi 28 novembre 2022 à l'hôtel Memling. Une rencontre entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces derniers se sont lancés au combat pour la faim en RDC à travers le réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Reportage de Normi Menza sur les images de Pichu Kizaza.
Les réseaux des alliances parlementaires et institutionnelles de la République démocratique du Congo, sous l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a organisé un atelier à l'intention des députés nationaux et sénateurs. Ont échangé sur le combat qu'il faut mener pour mettre un terme à la famine avec le projet Faim Zéro en République démocratique du Congo, initié par la députée nationale Annie Mobunza, qui jure sur la matérialisation de ces projets pour le bien-être de la population congolaise. Notre population doit savoir que nous la représentons. Nous la représentons dans tous les coins du pays. Alors aujourd'hui, si nous, ces représentants, nous nous approprions de ces combats parce que nous sommes sûrs et certains que nous allons vaincre cette maladie ou ces fléaux qu'on appelle l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Au cours de la cérémonie, quelques députés et sénateurs ont réagi dans le but de mettre en place des mécanismes pour la matérialisation du projet Faim Zéro en République démocratique du Congo. La publication par la CENI du calendrier électoral pour des élections 2023, un motif de satisfaction pour Cyril Ebotoko, superviseur technique de la maison d'observation électorale de la SENCO, et il appelle les parties prenantes à travailler d'arrache-pied pour une tenue sans encroche des scrutins en 2023. Il a répondu aux questions de Christophe Ilunga. La publication du calendrier électoral, c'est d'abord un motif de satisfaction pour nous autres. Nous l'avons réclamé à corps et à cri, et aujourd'hui, la CENI nous le donne. Donc c'est un motif d'une profonde satisfaction. Nous avons maintenant un outil de planification de notre propre travail comme mission d'observation électorale. Satisfaction parce que maintenant nous voyons clairement que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Et surtout que ce calendrier déroule tout ce qui sera fait. Et nous aussi, comme mission d'observation électorale en ce moment-là, nous savons ce que nous allons concrètement et pratiquement faire. Un autre motif qui fonde notre satisfaction, c'est le fait que la CENI ait planifié de manière un peu plus pragmatique l'organisation des élections communales. Parce que nous savons que les conseillers des communes, les chefs de l'État, les députés nationaux et les députés provinciaux seront élus le même jour. Dès lors, nous savons que après les députés, les conseillers communaux vont élire les bourgmestres et les bourgmestres adjoints, ils vont aussi élire les conseillers urbains qui vont à leur tour élire les maires. Donc au moins à ce niveau-là, le problème sera résolu. Et nous espérons que l'autre partie qui reste, qui concerne les élections locales, le conseiller des secteurs de chefferie ainsi que les chefs de secteur, et aussi nous pensons que, puisque c'est prévu en 2024, nous pensons que la CENI va poursuivre son calendrier jusqu'à la fin. Nous appelons toutes les parties prenantes. Je voudrais ici parler des électeurs, les partis politiques et regroupements, les observateurs électoraux, les organisations de la société civile, etc., que chacun fasse son travail pour que ce calendrier soit réalisé et que nous puissions avoir les élections telles que prévues telles que la CENI elle-même a planifié dans son calendrier. La coalition Lamuka a par l'entreprise de son porte-parole, le président du parti AFDT, Congo Presse Epenge, salue la publication du calendrier électoral. Cependant, il estime qu'un consensus est exigé par les partis de l'opposition et la société civile. Ainsi, toutes les parties prenantes au processus électoral seront sur le même pied d'égalité et le calendrier pourra à bon escient être amendé sur une fois. Bernice au micro, au duplex avec Bernice Balenga. Pour la coalition Lamuka, il était temps que le calendrier électoral des élections de 2023 soit publié. Parce que le peuple ne comprenait plus sur base de quoi Kadima était en train d'agir. Cependant, nous exigeons que les parties prenantes, que sont la coalition Lamuka, l'Union sacrée, les FCC, la société civile, émettent des correctifs par rapport à ce calendrier. Parce que ce calendrier contient beaucoup de faiblesses. Tenez, Kadima décide tout seul de tout. Kadima n'est pas Dieu des élections. Kadima n'est que
c'est lui qui dirige l'organe organisateur des élections. Ceux qui vont en compétition électorale, c'est les partis politiques. Comment Kadima peut décider des élections sans impliquer les parties prenantes? D'où un consensus est exigé rapidement pour que nous puissions porter les correctifs 1 au niveau des différents scrutins. Dans ce calendrier, Kadima prévoit d'organiser l'élection présidentielle, les élections législatives nationales, législatives provinciales et municipales le même jour, 4 élections. Dans un pays continent comme le Congo, Kadima risque de planifier un véritable chaos dans les bureaux de vote avec 4 élections le même jour. Deuxièmement, dans ce calendrier, ne parle pas de l'audit du fichier électoral. Or, l'audit du fichier électoral est extrêmement important pour savoir l'effectif et d'autres électeurs qui n'existent que dans les têtes de ceux qui veulent planifier la fraude. Nous voulons les élections. La coalition Lamuka est prête pour les élections, mais nous ne voulons pas que Kadima planifie la fraude. Le ministre honoraire du budget et de la fonction publique, le professeur Michel Bongongo, de par sa casquette du président national de l'ABC RDC Action pour le bien-être des communautés, formellement d'accord avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quand on s'en appelle à la mobilisation face à l'agression rwandaise via des terroristes M23, commentaire de Rodrigue Nimbo. L'action pour le bien-être des communautés ABC s'aligne derrière l'appel à la mobilisation du chef de l'État face à l'agression rwandaise. Son numéro 1, le professeur Michel Bongongo, l'a réitéré après son itinérance politique dans le Grand Équateur. Et par la même occasion, il a confirmé l'engagement des jeunes du Grand Équateur dans le rang des FARDC. Et face à cette agression dont nous sommes victimes, nous sommes tous debout comme un seul homme, un seul peuple, un seul pays, une seule nation, autour du chef de l'État, président de la République. Nous nous mobilisons tous et nous encourageons notre jeunesse d'intégrer les FADC pour que nous tous, nous puissions accomplir notre devoir sacré, celui de défendre l'intégrité de notre territoire national. Pour Michel Bongongo, l'intégrité de la RDC n'a aucun prix et ne peut être négociée même devant l'activité militaire rwandaise via la milice M23. Nous serons tous derrière le chef de l'État. Nous serons tous autour du chef de l'État pour que ce combat, nous puissions le gagner. Car notre devoir est un devoir sacré. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eva Zaïba, sur l'audience des chefs traditionnels de la Chopo, ses constitutions en ambassadeur de la restitution à la base des résultats des assises de la COP27 en Égypte dernier suivi. Après leur participation comme délégué à la 27e conférence du parti sur le changement climatique tenue du 6 au 20 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, les deux chefs coutumiers, respectivement Joseph Mbamba Onobaïso de la chefferie Kombe du territoire d'Isangui dans la province de la Chopo et Befongo Siko Scolastique, chef de groupement d'Elongo, secteur de Turumbu, territoire d'Isangui, dans la province de la Chopo, ont été reçus en audience le mardi 29 novembre 2022 par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ces deux gardiens de valeurs ancestrales s'exprimant en lingala ont remercié F. Bazaïba Massoudi pour son implication personnelle au rétablissement du leadership climatique et environnemental de la République démocratique du Congo en tant que pays solution et avoir vendu l'image du pays dans les concerts des nations. Tokendeki comme observateur koyeba makambo nini eza koleka pona bazamba ya biso ya Chopo. Effectivement, mama bandaki kobeta 7 pour reconnaître valeur ya zamba ya République démocratique du Congo. Et mingi na koleka zamba ya province ya Chopo, plus précisément la biosphère ya Yangambi et sikoyo masolo e bandaki. Cette rencontre de revoir à la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, constitue de l'engagement pour la restitution des décisions de Sharm el-Sheikh en Égypte aux élus provinciaux, notables de la province de la Chopo, affirme José
Onobaïso et Befongo Siko. Il s'agira de rétablir la vérité sur toute accusation portée à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, d'être à la base des spoliations des forêts congolaises. Ces observateurs coutumiers de la Tchopo regagnent leur province avec toute assurance de valoriser et défendre les forêts en vue de contribuer au développement des communautés. Des perspectives sont alléchantes sur la Chambre de commerce RDC européen en termes des futurs investissements et ce, après sa participation au Forum économique ITIE Afrique à Rome, auquel le ministre des Pétaïtiques, Frédéric Ibassa, a pris part au forum au cours duquel le président de la Chambre de commerce RDC Europe, Johnny Luboya, a salué les garanties fournies par la RDC à travers son ministre des Pétaïtiques. Commentaire de Jean-Pierre Joji. La moisson est abondante ou presque pour la délégation de la Chambre des commerces RDC Europe à Rome avec à sa tête Jimmy Luboya Mukadi. Dans la foulée du forum Italie-Afrique, les intentions d'investisseurs italiens pour la RDC sont exprimées avec arguments probants et des solutions quant à ceux existent. Comme pour dire le pari est gagné pour la Chambre des commerces RDC Europe en Italie. La RDC est le poumon de l'Afrique. 80% des terres arables, donc c'est très important. 7% des écosystèmes du monde s'en existe. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que vous puissiez donner un jeu de la RDC. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous avons notre code minier très flexible, les deuxièmes codes miniers la même chose, des codes d'investissement très flexibles et même la loi sur l'agriculture. Je ne peux pas encore m'étaler beaucoup plus. Je souhaiterais répondre aux questions pour être bien précis. Donc, je resterai à votre disposition afin de répondre à toutes les questions possibles s'il y a des détails sur les B2B. On puisse entrer en détail sur les exonérations. La RDC a fait sur les codes miniers, sur les codes d'investissement, les codes miniers aussi, et sur la loi sur l'agriculture. Voilà, c'est les éléments clés, les éléments moteurs. Aujourd'hui, les chiffres d'État de pousser l'impulsion sur les 145 territoires. Les signaux sont tous ouverts pour l'investissement à une large échelle dans la digitalisation, ce qui reste le challenge des 30 prochaines années, selon qu'il a prôné le ministre des Pétaïtiques Frédéric Ibassa Maliba depuis sa prise de fonction. L'ONG Au Grand Cœur a procédé à un grand salon au niveau de la commune de Lingwala. Plusieurs caniveaux ont été débouchés grâce à cette ONG Au Grand Cœur. Suivez. Avec son ONG Au Grand Cœur, Sylvie Kilebemou continue à travailler sur la salubrité à travers la commune de Lingwala. L'avenue Mouchi et Kalembelembe, le jeudi 28 novembre, a eu sa cure de jouvence. C'était en présence du responsable chargé des opérations de Raskin. Les membres de l'ONG Au Grand Cœur ont procédé à un grand salon des caniveaux et artères de cette partie de la capitale. Plusieurs caniveaux ont été débouchés et dégagés de leur saleté, comme les bouteilles en plastique et autres détritus. Sylvie Kilebemou, président de l'ONG Au Grand Cœur, était aussi de la partie et a même participé à ce salon pour le plus grand bonheur des habitants de ce coin. Même si bato bayi kosala basalite etikalaki mais ezotonisa bapérase bakanivo moi ke mai salite eleki eza te innovation na ye aye kolongola basalite oyo propriété ekoti ere na kiti kotala na se vraiment eza eloko moko ya malamu coup de chapeau mpo na ye coordonnatrice na biso akende liboso toza nsima na ye. Pour bien nettoyer plusieurs caniveaux bouchés il y a de cela plusieurs années, une tractopelle a été mise en place pour déboucher, même si l'ONG Au Grand Cœur n'a pas encore de contrat avec Kinbo Peto et continue à faire le travail pratiquement de l'OVD. Bakaniveau ezali poubelle te. Tant que bato sur la plastique bazokwaka na kati ya bakaniveau, ça veut dire que bazoyeba utilité ya caniveau te. Quand mon caniveau etondaka na baplastique, plastique soki etondi ebouché, moi etondi partout, circulation comme imabe. Comme motivation na ngala nalingi ke bakonzi na biso oyo bazali polo, chef de l'État, le premier citoyen de la ville, son excellence Jean-Denis Moïse-Lambaka, à mon avis, on est derrière. Dans ce cas-là, oyo bato mosusu bazokoka kosala te, mais biso tozosala ba moyen mokie bapesa biso mpe mosala oyo ya biso ekoma ya titre
tozosalaka tokoka mpe kovivre nango tokoka mpe kofuta mpe korecruter encore d'autres personnes tokosta encore plus oyo tozosala bamoyen motu. Yves Kitouba, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, a procédé au lancement de la première édition du tournoi football dénommé Kindele Challenge. Le coup d'envoi de cette compétition dédiée aux jeunes de Kindele a été donné le week-end dernier au terrain Minomonster du quartier Kindele. Prince Yambouyi et V. Ambata, l'Égyptien, suivent le reportage. Yves Kitumba, secrétaire national chargé des finances du mouvement de libération du Congo, a lancé la première édition du tournoi de la paix intitulé Kindele Challenge, une compétition qui s'inscrit dans le cadre de consolider l'unité nationale prônée par le chef de l'État et encouragée par Jean-Pierre Bemba, président national du mouvement de libération du Congo. Challenge Kindele pour unir, réchauffer les esprits d'unité de notre peuple de ce coin en vue de leur donner le message du président de la République. Notre message était axé sur trois points. Le premier point, c'est de demander à la population de s'enrôler massivement parce que ce processus démocratique redonne le pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, ce processus doit être approprié par le peuple pour se choisir librement leurs dirigeants. Deuxièmement, c'est de leur dire d'encourager nos forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, pour l'intérêt de défendre notre pays et les territoires nationaux. Troisièmement, c'était de leur dire, pour ceux qui le peuvent, de s'enrôler massivement dans l'armée en vue de faire monter en puissance nos services de défense. Ces trois messages ne peuvent être unis que par la cohésion nationale. À l'instar du chef de l'État, comme je venais de le dire, nous accompagnons le pouvoir et nous avons uni le peuple dans ce championnat de football pour réchauffer les esprits de la cohésion nationale. Au total, 12 équipes de 12 localités de Kindele ont été sélectionnées pour cette compétition qui va se clôturer le 10 décembre 2022. En croit l'initiateur de la génération Yves Kitumba. Au-delà de la cagnotte pour les deux équipes championnes, chaque sélection sera aussi récompensée. Pour cette première journée, la rencontre qui a opposé Zahabou et SCDC 555 s'est soldée par un score de 0 but partout. Toujours en sport, la deuxième journée du tournoi national de taekwondo s'est déroulée le week-end dernier. Elle a été supervisée par le président de cette fédération, Willy Makengo. Sur cet élément de Dami Benza sur les images de Chomi Katiama. Il a pris fin le week-end dernier, le tournoi national de taekwondo ITEF. On a enregistré pour le combat final la victoire des athlètes de la ville province de Kinshasa face à ceux venus d'autres provinces pour participer à ce premier tournoi national. Et la remise des médailles aux athlètes a été faite par le président de cette fédération, Willy Makengo, qui a également tenu une assemblée générale pour l'évaluation du tournoi national qui s'est clôturé le samedi dernier, où quelques propositions ont aussi été faites au président de cette fédération et adoptées lors de cette réunion. Nous venons de prouver vis-à-vis des autorités que notre fédération n'a pas lésiné sur les moyens pour tenir le coup. Voilà, nous implorons les autorités pour qu'ils désormais puissent nous accompagner dans nos activités. Comme on vient de tenir notre assemblée, c'est aussi prévu dans la loi sportive et c'est au lendemain de la clôture de la première édition du championnat national. Donc, en tout cas, nous ne pouvons qu'être contents. C'est bien entendu la première édition. Donc, nous apprécions d'abord cette organisation pour que la fois prochaine, même s'il y avait des irrégularités, on va toujours corriger. Donc, c'est bien passé. Dans la province de Lomé, je vais seulement demander aux jeunes, pas seulement aux pratiquants, mais même aux jeunes qui n'ont pas encore choisi les disciplines. Et même les jeunes qui pratiquent cette discipline, de renforcer et de devenir tellement nombreux pour qu'on fasse cette discipline, la plus grande discipline de la province. La fédération du taekwondo ITEF sollicite le soutien total du gouvernement lors des organisations de ce tournoi sportif.
Je vous laisse suivre quelques audiences du gouverneur du Congo central. Suivez. Après être reçu par le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Dungidi, la délégation de Tournesol Agri, une société agricole qui accompagne l'agriculture dans toutes ses diversités, a eu une séance de présentation de l'expérience acquise dans d'autres pays adaptés au sol congolais pour l'amélioration et le développement de l'agriculture. Le Tournesol Agri est venu aujourd'hui présenter au gouvernorat du Congo central un modèle solution pour accompagner les agriculteurs de la province à travers différentes techniques, en passant surtout par leur formalisation. Nous sommes, comme je disais, motivés non seulement par le développement de la province du Congo central à travers l'agriculture, mais aussi nous apportons aussi une solution pour toute l'étendue du territoire congolais et aussi pour apporter notre pierre au programme du chef de l'État. Devant le ministre provincial de l'Agriculture et des collaborateurs et membres du cabinet du gouverneur de province, le directeur général des Tournesol Agri annonce ce qui va être fait dans le cadre de ce projet au Congo central. Ce que nous avons fait, c'est que nous allons développer des champs écoles où nous allons former des coopératives agricoles qui seront préalablement constituées. Et à travers ces champs écoles, nous allons insérer ces coopératives agricoles dans un nouveau mouvement qu'on appelle la permaculture ou agriculture permanente. L'agriculture est l'une des solutions les plus rapides pour lutter contre la pauvreté telle qu'est signifiée dans le programme d'action du gouvernement provincial. L'entreprise agricole Tournesol, basée à Kisantou dans les territoires de Madimba, exhorte les ingénieurs agronomes formés évoluant dans d'autres domaines à rejoindre les activités agricoles pour le développement partant des cultures améliorées. Voilà, avant de prendre la page magazine, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à l'une des grands internautes qui nous suit depuis les États-Unis. Joyeux anniversaire à toi, Vanessa Mongomba Bompema, depuis les États-Unis. Voilà, je vous laisse suivre à présent cette page magazine de Gentil Bolamba au niveau de Kisangani. Suivez. C'est un séjour de 72 heures riche en événements que Gentil Bolamba a effectué dans sa ville natale Kisangani Boyoma Singa Mwambe. Tout commence par cette remise des gilets de sécurité aux présidents fédéraux de l'UDPS Kisangani et Tchopo Rural. Gilets frappés au motif de l'UDPS avec l'effigie du chef de l'État. Question de soutenir ce parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi, comme le veut Augustin Kabouya, secrétaire général. Juste après, Gentil Bolamba, avec sa fondation et quelques cadres de l'UDPS, se dirige vers les cliniques universitaires de Kisangani. Ici, c'est un garçon d'environ 4 ans, répondant au nom de Neftali qui souffrait de l'hernie, dont les parents manquaient de possibilités pour son intervention. Après avoir entendu les cris de détresse de ces derniers, Gentil Bolamba, par sa fondation, est intervenu. Voilà à présent, le garçon Neftali se porte bien après une intervention chirurgicale réussie. D'une pierre deux coups, c'est au cadre de l'UDPS assiste tous les malades internés dans le département chirurgical de cette formation médicale en laissant une enveloppe à chacun pour l'achat des médicaments, voire paiement facture. Des cliniques universitaires, les cortèges Sébral, direction hôpital général de référence de Kabondo. Pour assister une fois de plus, une maman qui avait accouché d'un triplé depuis le 6 novembre dernier, dont les enfants portent le nom de Félix Tshisekedi, Gentil Bolamba et Lieve Moulamba. D'ici, la délégation prend la destination différents chantiers en construction par la fondation Gentil Bolamba, à savoir les ponts sur la première avenue Tchoporoute Monkitenge, construction d'adduction d'eau potable à Mangobo. Sentiment de satisfaction partout la délégation est passée vu l'évolution des travaux. Le point de chute est le restaurant Riviera Beach. Ici encore, Gentil Bolamba, c'est au cadre de l'UDPS, pose un autre geste. Il s'agit de projecteurs, groupes électrogènes, kit Canal+, haut-parleurs et autres accessoires pour permettre à la population boyomaise de suivre en toute tranquillité la compétition de la Coupe du Monde 2022,
Kit qui sont déjà installés dans les recoins de la ville de Kisangani. D'une pierre des coups, Gentil Boulamba assiste une famille endeuillée en laissant une enveloppe en signe de compassion. La journée du samedi 26 novembre n'a pas été du tout repos pour Gentil Boulamba. Tout commence par cette réunion avec les membres de la dynamique qui portent son nom et les étudiants de l'université de Kisangani 10 au total pour qui il paye les frais académiques de la 3e tranche. Aux uns et aux autres, Gentil Boulamba n'a donné qu'un seul message, le travail. Après ces rencontres, Gentil Boulamba se rend à Mangobo au marché Balessé. Pour la première pierre est posée pour la construction de ce centre d'élégance. Le bourgmestre sortant de cette municipalité, Nestor Angalia, qui procède à la pose de cette première pierre, se dit très content et félicite Gentil Boulamba. Nous avons soutenu le chef de l'État, le président de la République. Mais, nous devons les soutenir. C'est pour dire ceci. Et Belé, Bazali Pembe dans mon compte. Pendant qu'on voit plus. Mais ceux qui m'ont pas joué une biso, à ça les locaux malamu, tunaacha kwanza mambo ya ITPC pembeni, tunaacha kama mambo kama ya parti pembeni, tamovumisa, tunafanya kitu mzuri. De son côté, Folo Templa, cadre de l'UDPS, ne manque pas de mots pour Sédine fils de la Tchopo, qui construit ce marché sur fonds propres de sa fondation. Chef de l'État, Fatih Béton, et pourquoi pas, dans la pièce de rechange, monsieur Koya, Gentil a parlé de la pièce de rechange. C'est ça pour vous dire. Prenant la parole à son tour, Gentil Boulamba précise que l'heure est au travail, pas au discours. eloko na kosenga na bino action oyo kozosala oyo bakobatela yango na papa na ngai ebele bandeki awa batikeli bino kaka maloba population ya Kisangani mobimba ya Tchoko mobimba balingi ba discours bongo président Facha ndenge soso makambo bilobela te ndenge kusali action misala ba koloba mingi mingi même na bolingo soko koloba mingi mwasa bolembo mbongo surtout kosengi lisusu merci makasi na chef de l'État na ndenge ya koti konome bana ya province ya Tchoko na niveau ya maire de la ville ya IDPS na Kisangani eza lisusu IDPS ya maloba te eza IDPS ya baaction. Le coordinateur provincial de la Fondation Gentil Boulamba, M. Liévin Moulamba, circonscrit l'événement qualifié ces jours. Nous voici réunis aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux de la construction du marché de Balessé, en vue d'apporter une réponse durable aux pertinents problèmes de l'assainissement et bien d'autres travaux, car M. Gentil Boulamba est déterminé à accompagner le chef de l'État dans ses visions et ambitions, tout en promettant un changement très pratique au nom de la phrase Malobamouké Kassimisala Ebele. Les mamans vendeuses du marché Balessé se disent très contentes et promettent l'accompagnement de ces jeunes fils.
C'est un geste de générosité que pose une fois de plus Gentil Bolamba, cette fois-ci en faveur des enfants malnutris du centre Enfant Jésus de Kabondo dans la ville de Kisangani. Un don composé essentiellement de sacs de riz, de farine de semoule, de sacs de sodia, sacs de sucre, du lait et une bonne enveloppe. Pour Gentil Bolamba, en posant ce geste, il veut soutenir le chef de l'État dans la matérialisation de sa vision. Vision qui place le peuple et les enfants en particulier au premier plan. D'une action à une autre, Gentil Bolamba remet des cartons de craie et des tableaux noirs à son représentant à Isangui, question de soutenir la gratuité de l'enseignement dans ces coins de la République, comme en veut Félix-Antoine Tshisekedi. Crées et tableaux réceptionnés par le nouveau maire de la ville de Kisangani, M. Delili Koundé, président fédéral honoraire de l'UDPS, qui a remis à son tour au président fédéral de l'UDPS Chopo, M. Faustin Litambela, afin de remettre aux représentants de Gentil Bolamba à Isangui.